Alex, Ouais. t'as eu la course MVP ? Ah bon, faut que je cours ? Mais non, la course MVP, faut qu'on en parle. Oui. Faut qu'on en parle. La course au MVP, comme chaque année, c'est un peu le bordel, mais alors là... Pas chaque année, mais là, l'année dernière, par exemple, à cette époque-là de l'année, on avait plus trop de doutes. Non, j'avoue, l'année T'es dernière... d'accord ? Mais bon, l'année dernière, on était quand même sur un MVP unanime, c'était genre... Il y a 2 ans, il y avait Harden qui luttait un peu avec Curry. C'est vrai, on avait une bonne petite lutte, et puis finalement, c'était Il y a quand même... 3 ans, le chef. il y avait une lutte entre KD et LeBron. Et les années d'avant, c'était une lutte entre LeBron et LeBron. Voilà. Et avant, il y avait LeBron contre LeBron. Sauf que cette année, et c'est là qu'on vous dit bien évidemment, on s'installe, comme d'habitude, il y a une grosse lutte Cette année, ouais. pour le titre de MVP et on doit en parler en long et en large dans cet apéro parce que on était là à vouloir faire plusieurs sujets. On se disait, quand même dans l'actualité, il y a pas mal de choses dont on va parler, on va en faire des overtime complets, mais sur cette course, il reste un mois de compétition. Et le sujet dont on parle le plus tous les jours, c'est t'as vu la performance de Michel ? Oh là là, il mérite tellement d'être numéro 1. Ouais. Ah mais non, mais Mais non, tellement t'as pas. vu Maurice, il a fait trop bien et tout. Ouais, non, Mais t'as c'est vu clair. Michel, il a le meilleur bilan, mais lui il a les meilleures stats, mais lui il fait une moyenne qu'on n'a pas vue depuis 1960. Bordel. Et lui, il est barbu, il était arrière, maintenant c'est le meilleur passeur. Exactement. Donc, comme d'habitude, on va devoir présenter tous les dossiers et compter sur vous, bien évidemment, pour balancer tous vos arguments. Parce qu'on a beaucoup de pro Westbrook, de pro Harden, de pro LeBron, de pro Kawhi et de pro d'autres joueurs. Ouais. Il y a 2 groupes. Exactement. Et c'est ça, notamment, merci Alex pour cette transition, qui nous permet un petit peu de présenter le sujet. Nous avons décidé de faire 2 groupes. Il y a... Les Sans favoris, vouloir, quoi. ouais. Les favoris. Il y a les favoris, on en a qu'on pris peut 4. classer à l'intérieur du groupe après, mais il y a un groupe de favoris. De quoi. 4, c'est ça. Un peloton de tête, ouais. On en prend 4, on a pris LeBron, Kawhi, Russell Harden et Russell. et Harden. Tout à fait. Ouais. Mais on doit aussi quand même rendre hommage à ces joueurs quand même, comme à chaque fois on fait des mentions honorables, qui réalisent une pure saison sous tout standard pour être MVP, mais sont quand même un rang en dessous. Mais ils vont être outsiders, quoi. Je pense à Isaiah Thomas. Je pense à John Wall, Ouais, je pense éventuellement à Kevin Durant. Bon, là, il est blessé, mais il fait quand même une putain de saison. je pense à Stephen Curry aussi, qui Ouais, fait chez du monde il parce fait que... pas une saison d'MVP, mais oui. Il est outsider. Non, mais cette année, il est outsider parce qu'il y a vraiment du beaucoup plus lourd au-dessus de lui, quoi. Ça me rend ouf à chaque fois. Ouais, Mais c'est clair, moi il aussi. a fait Il une fait saison tellement ouf. 26-5-5, mais avec un bilan à 65 wins, Putain, mais il fait pas une saison mais quelle d'MVP. saison de merde de Curry. Non, ça Ouais. on l'a lu et vu partout, Ouais, non. c'est clair. C'est clair qu'avec les Puis en attentes plus, que son Curry gros nous a problème, foutu c'est l'année dernière. qu'il choke, quoi. Voilà. Mais c'est par contre là par rapport à Curry, ça a été un des plus gros dossiers, c'est qu'il a tellement élevé les attentes l'année dernière que cette année Oui, forcément. bah forcément. Puis il a déjà eu 2 fois de suite. Et puis il y a eu 2 fois de voilà. suite. Et puis très honnêtement, c'est pas le meilleur joueur cette saison. Donc on le met dans le rang du dessous. Voilà, Ouais. tout à fait. Donc déjà, petit bisou bien évidemment à Isaiah Thomas, John Wall, Kevin Durant et Stephen Curry qu'on garde dans le groupe B. Félicitations Ouais, messieurs. voilà, félicitations. Mais pour cette année, ce sera trop court. c'est les Malheureusement. poursuivants, quoi. Voilà, ce sont les arpas, c'est eux qui vont devoir applaudir quand il y aura The Real MVP. Voilà, qui c'est sera ça, présenté. exactement. Donc maintenant, on va pouvoir commencer avec la présentation de chaque dossier. Pour rappel juste, en décembre, nous avions fait une sorte de petit bilan, hein, à peu près, à mi-parcours. Demi-saison, ouais. Voilà, sur chaque trophée. Et notamment, je crois que tu avais pris J'avais dit James quoi, j'avais dit Harden. Harden, moi, je pense. hein. Harden Ouais. et moi j'avais pris Monsieur LeBron James. Ouais, c'était nos pronostics. C'était nos pronostics en plein mois de décembre. Maintenant, ça va peut-être changer, on va voir. Dans tous les cas, on commence par le premier dossier. Je te propose de partir sur un joueur qui joue à San Antonio, qui malheureusement n'était pas là sur le dernier match contre Golden State. J'espère pour lui que ça va pas être trop long, hein, son histoire de concussion protocol. Concussion protocol, normalement ça devrait aller. Il faisait déjà un peu de vélo, donc normalement il devrait revenir d'ici 2-3 jours. Hein. Mais Kawhi Leonard qui fait sous tout standard une saison de MVP. Bilan, statistique, joueur des deux côtés du terrain. Mais il y a un mais. Il y a plusieurs mais sur gros ce dossier. mais. Il y a plusieurs Il y a mais 2 sur ce gros dossier. mais, quoi. Oui, vas-y, balance-en. Ah, le premier, c'est que il fait une saison statistiquement très bonne. Il coche toutes les cases quand même. 24 ou 25 points par match, 6 rebonds, 6 rebonds, 3 passes, 3 passes, 2 2 interceptions. des pourcentages Il est- fabuleux. Arguably, comme on dit en américain, Vas-y, refais. meilleur défenseur de l'année. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, Pour la meilleur 3e défenseur. fois d'affilée. Voilà. Enfin, potentiellement, il est dans la course vraiment. Ou en tout cas, dans ce groupe-là des 4, c'est le meilleur défenseur, hands down. Et il vraiment. est le deuxième meilleur dans l'équipe du deuxième meilleur bilan de la ligue. De la NBA, donc quand même, Kawhi, ça coche pas mal de cases. Donc, Maintenant, le problème, c'est que il a autour de concurrence de lui, bataille. dans ce groupe, des mecs qui font passer ses stats pour des stats de poussin. voilà, ils le font passer pour un role player. Non, Voilà, mais plus c'est ça. sérieusement, Non, c'est très très chaud parce que LeBron, il est comme d'habitude à des moyennes qui sont folles en étant le premier de stats sa de LeBron. conférence. Exactement. Il est à 9 passes par match. Voilà. Avec tranquillement. 25 pions, il a ses 7 ou 8 rebonds. En étant premier de l'Est. Il shoot à quoi comme pourcentage, LeBron? Bah, C'est comme d'hab, tellement hein, c'est sale. 50, 37, Tellement 80, sale. Et en plus, quand tu le regardes jouer,
t'as l'impression qu'il est en chaussons. Voilà. Et dans ce groupe-là, ça le d'ailleurs, délire, quoi. et bien évidemment, on va défendre Attention, après le dossier de LeBron après. On le défendra juste après, mais LeBron, quand même, meilleur joueur du monde là-dessus. Je pense qu'on n'a pas non plus besoin de débattre. Par pendant contre, des heures. LeBron, entre guillemets, ok, il est premier à l'Est. Par contre, il a que le 4e meilleur bilan de la ligue. Alors, tout à fait. Avant de partir sur LeBron, restons donc sur le dossier Kawhi. Avant de partir, Oui, parce oui, que tout à forcément, fait, à chaque fois, ça va nous Ok, arriver. ouais, Non, mais ouais, de ouais. toute façon, ça va arriver tout au long Donc de l'apéro. Kawhi, le Donc, premier Kawhi, gros mais, c'est que ses statistiques, tout aussi efficaces qu'elles soient, sont de loin... C'est de loin la ligne la moins bonne, la moins prolifique des autres candidats qu'on a cités dans le premier groupe. c'est ça. Et il en pâtit aussi au niveau du collectif par rapport à San Antonio, parce que c'est un gars qui évolue quand même C'est ce que j'ai dit dans le Free Flow vendredi, tu te rappelles, j'ai dit Exactement. que concrètement, il bénéficie du système Spurs Bah oui, parce que pour Popovich, toute la compagnie. l'efficacité, bien sûr. les systèmes, le bilan, Trop bien. évidemment. Par contre, il en pâtit d'un point de vue individuel, puisque le système Spurs n'est pas un truc pour faire des grosses stats. C'est-à-dire que Il fait des grosses stats, mais dans non, un mais système... Kawhi, dans l'absolu, vu le joueur que c'est en train de devenir, Oui. je sais pas s'il pourrait être prolifique comme un Westbrook ou un Harden. Faut peut-être pas non plus s'emballer. Non, je pense pas non plus. Par contre, tu le mets à la place de Paul George à Indiana, Mhm. je pense qu'il met 30 points par match, moi, Oui, Kawhi. non, mais C'est tout à fait- possible, il- tu vois. il est techniquement C'est ça que capable je veux de- dire. Et moi, surtout, le plus gros... Mais là, il est dans un système qui fait qu'il lâche des ballons, Tout c'est à fait. comme ça. Et en plus de ça, le fait que si tu retirais, sans vouloir enlever du crédit à Kawhi, si tu retires Kawhi de San Antonio, Le bilan évidemment, serait moins bon. serait moins bon. Mais est-ce que ce serait une équipe de fin fond de Non, la non, conférence Ouest? ah non, trop pas. C'est donc ça Non, dont on non, parle par trop rapport au pas. système Spurs. Si t'enlèves Kawhi et que tu mets un mec moins fort à la Avec place, un Edge, voilà, comme je il peut sais y pas, avoir. Jake Crowder, non, j'exagère quand même. Non, mais peut-être dans pas, ce genre-là, tu pourrais quand même avoir le système Spurs où ça gagnerait quand ça même gagnerait, encore ça se trouve, il plus de serait. 50% des matchs. Ouais, Bien ouais, sûr. ouais, il serait en playoff. Voilà. Il serait playoffable. Donc c'est pour ça que Kawhi, on le met un petit peu au 4e spot, mais il fait quand même une pure saison et on espère qu'il va pouvoir revenir pour bien terminer sa campagne et peut-être aller chercher le numéro 1 spot, parce que ça c'est la question qui m'a été le plus posée à Alex. Kawhi, s'il a le meilleur bilan de la ligue, désolé, même en ayant le meilleur bilan de la ligue, je crois qu'il serait pas MVP, malheureusement. Même s'il passe moi, je devant, crois qu'il sera pas MVP. devant Golden State, voilà. Après il y a monsieur LeBron James, ou LeBron James comme on dit, ou le King d'Akron, ou le champion en titre, Voilà. qui nous fait des statistiques monstrueuses, qui est premier de la conférence Est. Moi je l'avais mis à mi-décembre parce que c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus, et encore une fois, chaque soir quand il joue, genre les mecs quand ils les affrontent, tu sens qu'il y a vraiment un level de différence des deux côtés du terrain. Il est juste trop fort. Et maintenant qu'il est un petit peu libéré par ce côté, il fallait que je gagne une bague à Cleveland, tu sens qu'il Il est est serein. tellement serein, c'est exactement ça. Il est tellement bien. Alors après, il y a eu des petits coups de mou aussi, on l'a vu en janvier, ils n'ont pas fait des très très bons bilans avec les Cavs, mais pareil, on le met à peu près 3e, Il LeBron. nous énerve un peu dans les médias et tout. Oui, tout le mais temps. bon, ça va pas Non, jouer contre mais- son dossier. Non, mais ça joue pas contre son dossier, mais je veux dire, ça joue un petit peu inconsciemment, moi, dans ma tête, en Dans tout le cas. tien, moi pas dans le mien. Je veux dire, dans le sens où, putain, vas-y, c'est bon, avec son histoire de créateur, après, il faut un rebondeur, après Non, ceci, après cela. Ça me Il me dérange fatigue pas. un peu. Non, mais ça me fatigue un Ouais. peu, genre, je trouve qu'il se plaint beaucoup, les bras. Voilà. Non, mais attends, t'entends Kawhi se plaindre? Bon, t'entends Kawhi parler? Non, tu n'entends pas parler. Non, tu entends pas T'entends parler Russell déjà. Westbrook se plaindre? Non, tu les entends pas se plaindre, mais bien sûr, mais les objectifs ne sont pas les mêmes non plus. D'accord. Les objectifs ne sont pas les mêmes. L'autre, il D'accord. vise le mois de juin. Je Mais sais pas quand si- même, pardon. Oui, oui, non, quand mais tout à même, fait. Ok, ok. ça m'énerve un petit peu. Voilà, Ok. j'adore les bras, hein, je vais pas commencer à retourner ma veste, Évidemment. mais ça c'est le petit côté qui m'énerve. Par contre, le joueur en lui-même, Le joueur est super. Par contre, pour son dossier, ce qui lui pose vraiment souci, c'est premièrement la lassitude aussi des votants, parce que LeBron, il est tout le temps sur le podium, il est tout le temps là. Donc les votants aiment bien un petit peu la nouveauté, ce qui apporte un petit peu encore de une fois, de- sa ligne de stats. Et ça a une à un de moment stats donné, aussi magnifique qu'elle soit, malheureusement, par rapport à Harden et les Westbrook. deux oiseaux derrière, Hmm. ils ont, je veux dire, on va en parler, mais je veux dire, concrètement, Dans ce qu'on est en train de voir, c'est historique de la part des deux. Bah d'ailleurs, on fait transition. Allez, on va s'acheter un petit peu sur les deux premiers qui sont un petit peu à la bataille. Il y a beaucoup de pro Westbrook et un paquet aussi de pro Harden. Alors on va se positionner aussi là-dessus, mais sans vouloir faire d'ordre. Le premier dont on peut parler vraiment, c'est James Harden. Non pas pour dire qu'il va être deuxième ni quoi que ce soit. Hein. Il y a faut des bien gens qui vont dire blasphème. réaliser que James Harden, les Rockets ont un meilleur bilan que les Cavs. Et ils ont un meilleur bilan que les Cavs. Après, ils ont la progression. À l'heure où on tourne cette vidéo, tu vois, mais ça Oui, se voilà. bat, quoi. Non mais dans tous les cas, à partir du moment où on tourne ces vidéos, ils ont déjà un meilleur bilan que les Cavs. Ils ont la progression, les Rockets. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, non seulement Harden est meilleur individuellement, mais les Rockets sont meilleurs Largement meilleur. largement collectivement. L'empreinte sur le jeu. Je veux dire, Harden, est-ce qu'il ne cocherait pas par hasard absolument toutes les cases d'un candidat et d'un favori MVP? Ah si, pour moi si. Complètement. Maintenant, comme vous l'avez imaginé, un des problèmes qu'il y a, c'est que cette saison, on assiste quand même avec notre ami Russell Westbrook
à des performances qui C'est-à-dire que viennent normalement, James Harden, c'est MVP unanime, normalement. mais 99 années sur 100. Tu vois, Le problème, c'est qu'il y a Russell Westbrook qui débarque. Et le mec, il arrive et il te fait du 31-11-11. Ou du 30-10-10. Allez, vas-y, en arrondissant. Westbrook, 6ème donc de la conférence Ouest au moment où on en parle. Westbrook, honnêtement, il y a un cas, quoi. Il y a un cas. C'est-à-dire que, historiquement, des MVP qui sont pas dans le top 2-3 de leur conférence, je sais même pas s'il y en a. Non, c'est sûr. Je voudrais bien checker, mais je crois pas qu'il y en ait. Des MVP dans leur top, qui sont dans le top 3. Des MVP qui sont pas dans le top 2-3 de leur conférence. On l'avait fait, c'était peut-être un Jordan de 88 et encore je crois qu'ils sont les troisième égalité, je sais pas quoi. Faudra regarder, ouais. Enfin, ils sont rarissimes, ces gars-là. Souvent, il faut être dans le haut de tableau, parce que les votants souvent disent, ok, on va les hausser. Maintenant, parce que le bilan collectif, c'est important aussi, c'est-à-dire que... évidemment, il faut les mettre en avant. Maintenant, ce mot là-dessus, il y a des aspects qu'il faut mettre en avant par rapport à Westbrook. C'est déjà, on l'avait vu ensemble, on avait parlé pendant le All-Star Weekend. C'est quand il y a eu le vote, notamment des journalistes qui devaient faire le système de vote avec chaque joueur. Westbrook était numéro 1 chez les médias. Bah oui. Alors c'était certes pour un All-Star Game, mais t'avais quand même déjà une tendance un peu des journalistes qui disaient, et d'ailleurs, Alex, dis-moi si je me trompe là-dessus, mais est-ce que sur cette saison, y a-t-il meilleur joueur que Westbrook ? Genre vraiment, sur les 66 matchs qu'on a vus là, et sur les 82 parce qu'il va jouer les derniers, c'est impossible d'aller le chercher. Après, du côté du terrain, il faut commencer à débattre, mais en tout cas, dans son empreinte sur le jeu, il défend pas des masses. Non. Il défend pas des masses, mais parce que je pense que c'est pas les consignes qu'il a en plus. Non. Parce que le coach, moi je suis coach de Westbrook, je le dis franchement, je lui dis, tiens, tu sais quoi ? Mais c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Tu peux éviter de faire des fautes, s'il te plaît ? Non, mais c'est ce qu'ils font d'ailleurs. On est d'accord. Ils disent à Adams, si Westbrook prend autant de rebonds, c'est parce que Adams ça boxe. S'il y a autant de basissifs, c'est parce que les gars ils disent, tu te tais. Par contre, dès que tu reçois une balle, tu shootes. Tout est fait pour que aussi il cartonne. Premièrement, et deuxièmement, combien de fois tu vois les Oladipo, les Robertson, non, c'est moi qui ai fait faute et tout quand Westbrook est dans l'action. Complètement. Parce que le Thunder, et d'ailleurs à Houston, tu peux imaginer que c'est un peu la même chose avec James Harden, c'est-à-dire que Mike D'Antoni d'un côté et Billy Donovan de l'autre, les mecs, limite ton gars il défendrait pas du tout, ça serait un plot, limite tu défends à 4, j'exagère, mais tu ne peux pas te passer de lui en attaque. Non, c'est impossible. Donc et même avec la profondeur de leur effectif, trop etc. Trop dominant en attaque. Maintenant, il y a deux aspects qu'il faut qu'on prenne en compte. Le premier, c'est que notamment, et c'est là après on va devoir faire un choix là-dessus, c'est que par rapport au Thunder, les arguments qu'on a pu entendre notamment, c'était si tu enlèves Westbrook du Thunder, c'est une équipe qui est dans les profondeurs de l'Ouest. Ils sont pas en play-off en tout cas. Ils sont pas en play-off, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce qui va jouer notamment contre le Thunder aussi, c'est que même si Kevin Durant part et Serge Ibaka est transféré, la régression au niveau collectif, ça va jouer dans ce dossier. Elle existe réellement, tout à fait. Ça va jouer dans ce dossier. Il est que 6ème et le Thunder avec combien de victoires dernières ? Il y a Memphis, ça peut finir 7ème. Ils avaient combien ? Genre 53, un truc comme ça. Ils ont un beau bilan. Comme ça, donc t'en perds quand même 10 à 12 de moins. Ouais, tu vas perdre la victoire. Ça, malheureusement, chez les votants, ça joue un petit peu. Alors que Harden, c'est un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Donc, est-ce que tu prends plutôt un mec qui est historique et qui va nous faire probablement quelque chose qu'on n'a pas vu depuis Oscar Robertson ? Le truc, c'est qu'effectivement, si Westbrook, malgré la perte de Kevin Durant et de Serge Ibaka, il arrive et le mec il débarque, il a re-signé cet été, donc en termes d'image c'est très bon. Il se bat comme un fauve sur, j'allais dire tous les matchs, mais c'est même pas tous les matchs, c'est toutes les barres. Non, toutes les secondes. On dit qu'il défend pas, par contre en termes de hustle, le Westbrook, bonjour. Attends. Il te fait une saison en triple-double et pas en 12-11-11, en 30-10-10. C'est clair. Et qu'avec ça il est 6ème, il y a un cas pour dire que on peut briser un peu les règles. On l'a vu les dernières années, donc on peut. Maintenant, Alex, tu le sais. Un cauchemar pour les votants. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on l'a titré ainsi, notamment. Maintenant, c'est l'heure un petit peu de faire le choix. Alex, parce que bien évidemment, on va tirer après une boulette, mais si tu devais défendre aujourd'hui un dossier, est-ce que tu resterais sur le Harden que tu as notamment choisi en décembre ? Pour moi, j'ai pas changé d'avis. C'est James Harden le MVP. Ok. Je vais devoir te rejoindre là-dessus, mais quand même, ce serait bien qu'on aille tirer une petite boulette. Moi, je veux bien tirer une boulette pour Westbrook ainsi. Tu veux tirer une boulette pour Westbrook ? Au cas où elle mente jamais. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va se faire plaisir avec... Mon pronostic reste sur le barbu. Oh là là. Maintenant. FA Design. Oh là là. T'as vu ou pas ? Trop bien. Donc du coup, je vous rappelle la règle, bien évidemment. On l'a dit, quand une boulette rentre, donc ça veut dire que ça va se produire. Puisque comme vous l'avez vu, pendant qu'Alex s'échauffe, on avait fait déjà la boulette pour Chris Paul qui va gagner un titre. Et puis pour tous les trucs qu'on a fait, toi t'avais fait David Blatt, notamment qui s'est fait virer au bout de 2 semaines. Bien sûr. Donc n'oubliez pas de regarder, bien évidemment. Allez Alex, c'est parti, tu mènes 2-1. C'est toi qui tires. Donc tu tires pour Russell Westbrook. Ouais. Allez, vas-y. Le peuple te regarde. Follow through, comme on dit. Oscar Robertson va m'en vouloir toute sa vie. Au pétard. D'ailleurs, il paraît que Westbrook, dans les années 60, il ferait même pas du 12-11-11. Bah non, ça défendait trop dur. Allez, vas-y, balance. Filoche.
Filoche. Désolé. Cours. Allez, pour Ardennes, on va finir ça. Le barbu. Et si je le mets pas, ça veut dire que ce sera la course jusqu'au bout. Ouais. On m'a bien dit. Toi, tu vas Il faire faut un tirer airball jusqu'au juste pour Kawhi, toi? Non. Oh là là, si, un gros airball. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Ok. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires pour qui vous allez voter surtout et votre top 4. Est-ce qu'il y en a qui vont rehausser Isaiah Thomas et le mettre dans le haut du groupe parce que c'est vrai qu'il fait une pure saison, ou bien du Harden, du LeBron, etc. Nous, on suivra ça. C'est nouveau, là. Tout à fait. Et pour rappel, juste très important, le trophée de MVP n'est pas donné à la fin de la régulière, mais à la fin de toute la Oui, saison. il y a une grosse cérémonie. Tout à fait. C'est la cérémonie qui aura lieu vers le 25 juin. Voilà. Bon courage aux gars et allez Harden. Ciao. Ciao. I know you